Alors, Église, l'intitulé du message que je vais vous apporter ce soir est « Porter les fruits de la justice ». Amen. Alors, avant de commencer mon message, je vais souhaiter la bienvenue à celui qui vient pour la première fois. Sois le bienvenu, frère. Soyez tous les bienvenus, comme toujours. Il y en a deux qui viennent pour la première fois. Soyez les bienvenus, hein? Amen. Gloire à Dieu. Que Jésus-Christ puisse toucher vos cœurs et que vous puissiez être convaincus par sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, donc, je vous disais tout à l'heure, l'intitulé de mon message est « Porter les fruits de la justice ». Amen. Alors, je vais vous partager ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur tout au long de cette préparation. Alors, Église, j'aimerais vous dire d'abord, pour introduire mon message, que tout homme et toute femme sur la terre cherche à connaître le projet que Dieu a formé sur sa vie. Amen. Est-ce que vous cherchez tous à connaître le projet que Dieu a formé pour vous? Bien sûr que oui. Amen. Et ça, c'est bien. Car j'aimerais vous dire que sans cette connaissance, il est assez difficile de définir un objectif précis dans l'œuvre de Dieu que vous avez à accomplir. Amen. Mais je crois, Église, que au-delà de chercher à connaître la destinée que Dieu a pour nous, au-delà de chercher à connaître le projet que Dieu a formé sur nos vies, nous avons besoin de considérer, oui, le but, mais pas seulement le considérer, nous avons besoin davantage de considérer la composition de notre vie afin que nous soyons sûrs que notre vie sur terre soit conforme aux attendus de Dieu. Amen. Et je crois que si notre vie sur terre est conforme aux attendus de Dieu pour nous, cela va nous apporter la manifestation du plus grand projet que Dieu a pour nous sur la terre, qui est le salut des âmes. Amen. Parce que j'aimerais vous dire, le plus grand projet que Dieu a créé est le salut des âmes. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et je crois que dans notre vie, ce qui est important, c'est oui, connaître notre destinée, mais ce qui est important, au-delà de connaître notre destinée, au-delà de connaître notre projet, au-delà de connaître le projet que Dieu a sur notre vie, ce qui est important avant tout, c'est le salut de notre âme aussi. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement, dans Marc 8, le verset 36, la Bible dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Amen. Alors, Église, j'aimerais vous dire, pour moi, ce verset me parle parce que c'est comme si le Seigneur me montre à quoi sert-il de gagner beaucoup sur la terre? À quoi sert-il de gagner beaucoup de choses, de conquérir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de terrain, d'avoir beaucoup de choses, même pour l'œuvre de Dieu, si je n'ai pas le salut de mon âme? Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous négligeons le salut de notre âme. Amen. Mais je crois, Église, que dans sa bonté, le Seigneur est merveilleux et il a amené l'homme à non pas se tourner vers des choses physiques, mais dans sa bonté, Dieu a établi un principe selon lequel nous devons chercher d'abord les choses spirituelles. Amen. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans Matthieu 6, le verset 33? La Bible dit, cherchez premièrement, ou cherchez d'abord
le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Autrement dit, le vêtement dont tu as besoin, la nourriture dont tu as besoin, la capacité dont tu as besoin, tout ce que tu as besoin, que ce soit physique, matériel ou spirituel, le Seigneur te dit, si tu veux toutes ces choses, le principe est d'abord que tu cherches premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Et je crois que Dieu est sage. Et c'est vrai, la Bible nous parle de la sagesse de Dieu. Pourquoi je dis que Dieu est sage? Parce que Dieu sait que s'il tourne les regards de l'homme vers les choses physiques et matérielles, vers les choses uniquement sur terre, l'homme va s'égarer loin de sa face. Et alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, voici la première base que je vais poser. Je vais vous demander de chercher d'abord le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, afin que tout le reste suive. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, la parole de Dieu nous parle d'ailleurs de cette justice. Et moi, ce soir, je veux vous parler de la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle justice? Parce que de prime abord, lorsqu'on regarde ce verset, c'est facile de dire « chercher le royaume de Dieu et la justice ». Mais qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? L'homme a sa justice, mais la justice de l'homme est différente de la justice de Dieu. L'homme manque de sagesse dans sa justice. Mais la sagesse de Dieu rend la justice de Dieu pure, conciliante, douce et raisonnable. Amen. Et nous avons besoin de savoir qu'est-ce que la justice. D'ailleurs, lorsque l'on parle de chercher premièrement le royaume des cieux, je crois que lorsqu'on cherche la justice de Dieu, on trouve le royaume des cieux. Pourquoi? La Bible nous dit dans Romains 14, le verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Et je crois réellement que la justice est importante dans l'œuvre de Dieu. Amen. D'ailleurs, si nous disons tous, tel il est, tel nous sommes, nous devons être justes. Amen. Car la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est juste et il combat avec justice. Amen. Apocalypse 19, le verset 11. Ce soir, je vais vous montrer les versets bibliques afin que vous puissiez réellement bien imprégner cela en vous. La Bible dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Répète, fidèle et véritable. Et maintenant, tu vas répéter également, « Et il juge et combat avec justice. » Amen. On va répéter cela. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Jésus-Christ combat avec quoi? Jésus combat avec la justice. Comment se fait-il que les enfants de Dieu ne combattent pas avec la justice? Si Jésus combat précisément avec la justice, c'est que la justice entraîne des victoires, c'est que la justice entraîne des résultats. Mais les enfants de Dieu, nous oublions de considérer la justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que la justice? La justice, Église, possède deux dimensions qui sont aussi importantes l'une de l'autre. Il y a d'abord une dimension stricto sensu qui consiste à dire que c'est une action qui consiste à donner à chacun selon ce qui lui est dû. Au sens strict, la justice consiste seulement à donner à chacun ce qui lui est dû. Amen. D'ailleurs, le Proverbe 16, le verset 11, la Bible nous dit « Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. » Amen. Dieu est juste. La Bible nous dit « Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. » Je fais une parenthèse, Église.
Lorsque tu vois quelque chose qui ne se produit pas dans ta vie, lorsque tu vois quelque chose qui n'arrive pas dans ta vie, lorsque tu vois que toi-même, tu n'as pas eu ce qu'un autre a eu, ne dis pas c'est injuste, parce que la nature de Dieu n'est pas l'injustice. La nature de Dieu est la justice. Alors ne dis plus jamais c'est trop injuste. Parfois nous sommes un peu comme le petit oiseau, le petit canari qui disait c'est trop injuste. Et je crois vraiment qu'on doit arrêter cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a une autre dimension de la justice. La deuxième dimension de la justice est celle qui est l'état de celui qui est comme il doit être, qui fait tout pour mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. La justice de Dieu se révèle en ce que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Deutéronome 6, le verset 25, nous donne cette définition. Voici ce qu'il dit. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Est-ce que tu peux mettre la version second 21, s'il te plaît? Voici ce que la parole de Dieu nous dit, peut-être qu'elle est plus claire pour vous. Il dit, nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Alors la justice de Dieu se justifie dans deux dimensions. Celle qui consiste à donner à chacun selon ce qui lui est dû, où la Bible dit le poids et la balance juste sont à l'Éternel, mais également celle qui consiste à mettre la parole de Dieu en pratique. La justice de Dieu est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la justice de Dieu. Amen. Donc tout ce qui est écrit est juste pour ta vie. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, la parole de Dieu est juste pour moi. Amen. Oui, tu peux lui dire, confesse dans sa vie, proclame. Allez, refais-le. Oui, amen, amen Ludovic, saisis-le. Amen, c'est merveilleux. Et voici ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples en Matthieu 5, le verset 17 à 20. Jésus avait dit, et il approfondit cette notion de justice, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Hey, je suis fatiguée de lire seul. Levez-vous, vous allez lire avec moi. Eh oui. Vous êtes prêts? On va lire. Second 21. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le verset 18. Attendez, c'est pas fini. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. On va répéter celui-là. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu.
Qu'est-ce que Dieu dit? Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la justice? Dieu dit à propos de la justice que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, si notre justice n'est pas au-delà de ce que eux, ils se sont arrêtés à la loi seulement, et non pas forcément à la foi, et non pas forcément à l'acte, et non pas forcément aux œuvres, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Amen. Alors je vous pose cette question, Église. La justice dans notre vie est-elle importante ou non? Amen. Amen. La justice dans notre vie est très importante. Amen. Gloire à Dieu. Malheureusement, bien que cette justice soit importante, souvent nous négligeons la justice. Soit partiellement, c'est-à-dire que nous mettons en pratique la parole, mais nous n'avons pas une juste opinion des choses, ou bien soit nous mettons en pratique la parole de Dieu et nous avons une juste opinion des choses. Je vais répéter. Souvent, nous négligeons la justice. Et comment nous faisons? Nous négligeons une des dimensions. Soit nous mettons en pratique la parole de Dieu, mais nous n'avons pas un juste jugement. Soit nous avons un juste jugement, mais nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, Église, dans votre vie de foi, les deux notions de justice sont importantes. Amen. Les deux notions de justice sont importantes. Vous allez voir un peu plus loin que le Seigneur a horreur de l'injustice. Dieu déteste l'injustice. Amen. Regarde ton voisin et dis, Dieu déteste l'injustice. Amen. Amen. J'aimerais vous poser cette question. Avez-vous remarqué à quel point le monde aujourd'hui est injuste? Amen. Vous avez remarqué, aujourd'hui, le monde est injuste. Et je crois, Église, que seulement lorsque nous sommes dans le royaume des cieux, seulement lorsque nous appartenons à la cité céleste, nous pouvons avoir une juste justice. Amen. Je crois que le juste juge est l'Éternel. Et je crois que notre juste justice ne peut venir que lorsque nous sommes et que nous appartenons au royaume des cieux. Amen. Voilà pourquoi autrefois, peut-être que vous étiez injuste. Mais aujourd'hui, vous avez le devoir d'être juste. Amen. Les enfants de Dieu doivent œuvrer dans la justice. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit le fruit de la lumière. Autrement dit, la parole de Dieu avant ça dit vous êtes lumière. Amen. Ce qui veut dire que votre fruit doit être la justice, la bonté et la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Savez-vous, Église, que l'homme nouveau, selon Dieu, est créé dans la justice et dans la vérité? Amen. Voilà pourquoi autrefois, lorsque nous étions spirituellement morts, nous étions injustes. Oui ou non? Mais je crois que parfois, on tient encore un peu notre vieil homme derrière nous. On tire notre vieil homme derrière nous et nous n'arrivons pas à agir dans la justice. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, il faut que cela cesse parce que l'homme nouveau a été engendré dans la justice et dans la vérité. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, le verset 24. Et tu vas voir que l'homme nouveau est engendré dans la vérité. La Bible dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. La Bible dit que l'homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Amen. Ce qui veut dire, Église, que notre nouvelle nature, que Dieu nous invite à revêtir notre nouvelle nature. Et notre nouvelle nature est la justice. Amen. Notre nouvelle nature est la justice. J'aimerais te dire, Église, ce soir, si le Seigneur me fait parler là-dessus, c'est parce que Dieu cherche avant tout un homme, une femme remplie du caractère de Christ et capable d'agir avec justice.
Amen. Et d'ailleurs, c'est la recommandation que le Seigneur nous fait ce soir. Écoutez cette promesse que Dieu vous dit. Écoutez cette recommandation que le Seigneur nous dit dans Michée 6, le verset 8. Dieu s'adresse à toi ce soir. Regarde ton voisin et dis, Dieu s'adresse à toi ce soir. Amen. Michée 6, le verset 8, voici ce que la parole de Dieu nous dit. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ce que l'Éternel demande de toi. Est-ce que toi, c'est vous? Toi, c'est moi. Est-ce que toi, c'est vous? Est-ce que la parole de Dieu parle à vos cœurs ce soir? La Bible nous dit, voici ce que l'Éternel demande de toi. Et il dit, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, pratique la justice. Pratique la justice. Amen. Je crois qu'au sortir de là, vous allez aller chercher ce qu'est encore la justice. Amen. Parce que Dieu attend de nous que nous pratiquions la justice. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, j'aimerais vous dire que nous devons impérativement pratiquer la justice. Parce que la justice est pleine de ressources, de fruits et de résultats pour votre vie de foi. Amen. La justice est pleine de fruits, la justice est pleine de résultats et la justice est pleine de ressources pour votre vie de foi. Ce soir, je vais en développer quelques-unes afin que vous puissiez connaître ce qu'est le fruit de la justice. Amen. Alors, vous avez compris ce qu'est la justice? La justice consiste à donner à chacun ce qui lui est dû et la justice, c'est mettre en pratique toute la parole de l'Éternel. Amen. Que ce soit dans la foi, que ce soit dans les actes, que ce soit dans les œuvres, que ce soit dans la sainteté, que ce soit dans la pureté, tu dois faire tout ce que l'Éternel te prescrit. Amen. Gloire à Dieu. Et tu dois chercher à le connaître encore et encore et encore davantage. Alors la première chose que la justice entraîne, Église, la justice entraîne l'affermissement de l'œuvre à laquelle tu prends part. Amen. La justice entraîne, et je vais répéter, l'affermissement dans laquelle tu prends part et dans laquelle tu investis. Amen. Le Proverbe 16, le verset 12 nous dit, vous savez, Église, lorsque j'écrivais ce message, je disais à Dieu, waouh! Toutes ces choses dans la justice. Qu'est-ce qu'il faut être juste dans la vie? Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 16, le verset 12 nous dit, les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est par la justice que le trône s'affermit. Amen. On veut avoir notre destinée, on veut faire l'œuvre de Dieu, mais si on n'a pas la justice, cette œuvre ne va pas s'affermir, cette œuvre ne va pas se consolider. Tu vas commencer quelque chose, mais il va te manquer le ciment qui te permet de tenir cette œuvre. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui tu as besoin d'agir avec justice. Tu as besoin de chercher avant tout la justice de Dieu, parce que la justice affermit le trône de celui qui investit. Amen. La justice affermit le trône de celui qui construit. Amen. Proverbe 29, le verset 14 nous dit la même chose. Et je vais vous dire pourquoi je prends les deux versets qui répètent la même chose. La Bible dit, un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Qui était le roi qui avait agi fidèlement? Qui était le roi, qui avait agi avec justice? Qui était le roi qui avait agi avec justice?
Salomon était celui qui avait agi avec justice. Lorsqu'il y avait ses enfants, lorsque ces femmes étaient venues pour présenter à Salomon leur cas en disant que c'est mon fils qui est mort et c'est le sien qui est vivant. Et puis il y avait un quiproquo entre les deux. Et Salomon a dû juger avec justice à qui appartenait cet enfant. Amen. Alors la parole de Dieu nous montre que Salomon a réussi à définir à qui était l'enfant. Et vous allez voir pourquoi il a réussi. La Bible Église nous parle de la justice comme un affermissement dans 2 versets différents. Mais je crois qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas écrit toutes les références. Et j'aimerais vous dire, Église, que lorsque un verset biblique se répète, c'est que Dieu a défini un principe au travers de ce verset. Si un verset biblique se répète, c'est que Dieu a défini un principe. Autrement dit, c'est comme la loi de la gravité. Si je jette mon stylo par terre, il va automatiquement tomber. C'est la même chose pour la justice. Si tu pratiques la justice, ton royaume et ce que tu vas construire sera affermi. Mais si tu ne le fais pas, malheureusement, ce qui va se passer, à un moment donné, il y aura des brèches. À un moment donné, il y aura des zones ouvertes. Et à un moment donné, malheureusement, les choses vont s'arrêter. Il en est de même pour ton foyer. Il en est de même pour ton mariage. Il en est de même pour toute activité que tu vas commencer. Amen. Si tu n'agis pas avec justice, cela va se détruire. J'aimerais vous dire, Église, que celui qui n'agit pas avec justice, malheureusement, cette œuvre ne vaut rien pour le Seigneur. La Bible nous dit dans Isaïe 1, le verset 21, voici ce qu'il dit. Dieu considère une ville avec des injustes comme une ville où il y a des assassins. La Bible nous dit quoi donc? La cité fidèle est devenue prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait et maintenant il y a des assassins. Amen. J'aimerais vous dire, Église, que dans l'œuvre de Dieu, rien n'est acquis. Dieu dit quelque chose à propos de la cité qui était fidèle et qui était remplie d'équité. Alors Dieu dit, la cité fidèle, elle était remplie d'équité, elle était remplie de justice. Et maintenant Dieu dit quoi? Et maintenant, il n'y en a plus. Il y a des assassins. Autrement dit, Église, lorsque tu cherches la justice, il ne s'agit pas seulement de la chercher. Il faut aussi qu'elle s'attache à toi. Il faut que la justice devienne ta nature. Il faut que la justice devienne ton naturel. Il faut que la justice devienne tes habitudes. Il faut qu'en tout temps, tu cherches la justice dans toutes choses. Amen. Afin de ne pas te détourner. Gloire à Dieu. Alors, la deuxième chose que la justice produit. La justice t'empêche d'entrer dans la corruption et elle élève ta position. Amen. Je répète, la justice t'empêche d'entrer dans la corruption et elle élève ta position. Amen. Voici ce que la Bible dit. Hey, c'est important. Tout serviteur de Dieu devrait entendre cela. Tout serviteur de Dieu devrait entendre que la justice l'empêche d'entrer dans la corruption. Tout serviteur de Dieu. Parce qu'un jour, le diable va essayer de tenter ton cœur. Un jour, le diable va essayer de tenter ton cœur. Et au lieu de bien utiliser les finances, tu vas faire des choses pour toi. Et voilà pourquoi, tous serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'entendre ces choses. Nous tous ici présents. Amen. Un jour, quelqu'un te confiera une bourse. Un jour, quelqu'un te confiera une bourse. Et si tu n'agis pas avec justice, malheureusement, tu seras celui qui trahit avec la bourse. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 29, le verset 4. Un roi affermit le pays par la justice. Mais celui qui reçoit des présents, la ruine. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit les présents, la ruine.
J'aimerais vous dire, Église, n'acceptez aucun présent. Lorsque vous allez pour prier, lorsque vous allez pour chasser les démons, lorsque vous allez pour imposer les mains aux malades, lorsque vous allez faire quoi que ce soit, n'acceptez jamais aucun présent. Moi, souvent, lorsque je vais prier pour les gens, il y a des moments où les personnes me tendent des enveloppes. Je leur dis, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Si demain matin, vous venez à l'assemblée, vous voulez mettre dans le panier d'offrande, vous mettez, c'est votre droit. Mais moi, je ne prendrai rien, je ne veux pas. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et celui qui agit avec justice ne prend pas le bien, le présent que quelqu'un veut lui donner. La parole de Dieu nous montre de nombreux exemples. Daniel était celui qui avait parlé à Belchatsar, oui ou non? Et lorsque la main était venue pour écrire, peser, compter, diviser, Belchatsar avait dit à Daniel, si tu arrives à discerner ce qui est écrit sur le mur, je t'offrirai des présents et je t'offrirai un poste. Mais Daniel a dit, non, je n'en veux pas. Garde tes biens, garde ce qui est à toi. Moi, je vais seulement faire ce que le Seigneur me demande de faire. Amen. Et je crois que chacun de nous, nous devons être comme cela. Amen. Si tu n'as pas, ne sois pas tenté par ce qu'on te donne, par ce qu'on tend vers toi. Ne sois pas tenté. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu pourvoira à tes besoins. Et ne cherche pas à prendre le bien d'autrui. Sauf si le Seigneur te dit, c'est une bénédiction qui est pour toi, à ce moment-là, tu peux la prendre. Et ce n'est pas tout le temps que cela se passe. Discernez bien les voix, discernez bien les voix. Ce n'est pas la première fois que tu vas aller pour prier pour quelqu'un, Dieu va te dire c'est une bénédiction pour toi. Parfois ce n'est pas la deuxième, parfois ce n'est pas la 10e. Discernez bien vos voix. Amen. Parce que sinon cela peut être un piège pour vous. Amen. D'ailleurs la Bible nous dit dans Exode 23, le verset 8. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveugles, répète après moi, les présents aveugles, oh, les présents aveugles, les présents aveugles. J'ai toujours dit à mon mari, personne ne m'achètera. Je dirai toujours la parole comme j'ai l'habitude de dire. Je dirai toujours la parole comme j'ai l'habitude de dire. Personne ne m'achètera. Je refuse. Parce que lorsque vous allez commencer à dire, pasteur, je te bénis, c'est là que mon cœur va commencer à dire, oh, ce n'est pas très grave. Il fait cela, mais je n'ai rien à lui dire. Il fait tellement de bien à ma vie, tellement de bien à mon ministère. Ça aveugle. Et tout homme qui fait ces choses est aveuglé par le présent. La Bible nous dit encore, ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Amen. Les présents corrompent la parole des justes. Autrement dit, celui qui était juste te dira ce que tu as envie d'entendre. Celui qui était juste te dira non plus ce que Dieu veut te dire, mais il te dira seulement ce que tu as envie d'entendre. Amen. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si toi-même, un jour, tu dois aller parler dans une vie, Dieu te dit d'aller dire quelque chose, Dieu te dit d'aller reprendre quelque chose et que cette personne te donne trop de présents, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'oseras plus rien lui dire. Tu ne pourras plus rien lui dire. Et voilà pourquoi je vous dis, n'acceptez pas les présents. Amen. Gloire à Dieu. Isaïe 33, le verset 15 et 16, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, écoutez ce que Dieu dit, écoutez la récompense qui sera pour le juste. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Amen. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Amen. Du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Amen.
Est-ce que vous avez besoin d'accepter le présent? La réponse est non. La réponse est non. Celui qui agit avec justice, c'est celui qui sait faire les choses gratuitement. Il a été donné gratuitement. Alors vous aussi, donnez gratuitement. Et la Bible dit quelque chose. La parole de Dieu nous dit, celui-ci sera élevé dans les lieux. Il sera élevé. Amen. Alors j'aimerais te dire, Église, je préfère 1000 fois être élevé par Dieu que d'être corrompu par l'homme. Je préfère 1000 fois être élevé par Dieu qu'être corrompu par l'homme. Je préfère 1000 fois être élevé par Dieu qu'être élevé par l'homme. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui est élevé par les hommes est en horreur à l'Éternel. Amen. Vrai ou faux? La parole de Dieu nous le dit. Voilà pourquoi il est impératif que tu puisses dire, il faut que je sois élevé par l'Éternel. Alors je vais pratiquer la justice. Répète après moi, je vais pratiquer la justice. Amen. Gloire à Dieu. Le troisième point, la justice te permet de prendre possession de tout ce qui t'est réservé par Dieu sur la terre dans cette nouvelle vie qu'il a pour toi. Amen. La justice te permet de prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. 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 La Bible dit dans Deutéronome 16, le verset 20. Et je vais vous lire la version Bible du Semeur. La Bible dit, cherchez à rendre une pleine justice, afin que vous viviez et que vous conserviez la possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Amen. Église, regarde ton voisin et dis, la justice est un conservateur. Eh oui, la justice se permet de conserver tout ce que Dieu te donne. Hey! Parfois, tu te dis pourquoi j'ai perdu les choses. Tu te dis pourquoi j'ai perdu les choses, pourquoi j'ai perdu, ça m'a glissé entre les mains. Peut-être que tu as manqué de justice. Puisque la parole de Dieu nous dit que la justice te permet de conserver les choses. Amen. La Bible dit, afin que vous viviez et que vous conserviez la possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Canaan est la nouvelle vie que Dieu t'a offert. Canaan est la vie nouvelle que le Seigneur te donne. Canaan est la vie d'abondance que Dieu te promet. Canaan est ce que Dieu a prévu pour toi. Et si Canaan est ce que Dieu a prévu pour toi, alors tu dois conserver Canaan. Et comment? Par la justice de Dieu. Amen. Toutes les bonnes choses ont besoin de conservateurs. Les choses sucrées, les choses plus douces ont besoin de conservateurs. N'est-il pas vrai que si vous prenez du jus, il y a besoin d'un conservateur pour le garder longtemps? Amen. Il en est de même pour notre vie et pour notre possession du Canaan. Amen. Nous avons besoin d'un conservateur. Nous avons besoin de quelque chose qui nous garde dans la position dans laquelle nous sommes. Et qu'est-ce qu'est cette chose? La justice se garde dans cette position. La justice se garde dans cette position. Amen. Gloire à Dieu. La quatrième chose que la justice fera pour toi. La justice te fera regarder aux besoins réels de chacun. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 29, le verset 7. La Bible dit, le juste connaît la cause des pauvres. Amen. Le juste connaît la cause des pauvres. J'aimerais parler à ceux qui veulent servir Dieu. Il y a des gens ici, et vous avez raison, vous devez le faire. Vous êtes le peuple de Dieu, et peut-être qu'un jour Dieu va vous élever, Dieu va vous positionner quelque part. Je vais vous dire quelque chose, si vous voulez prendre soin du peuple de Dieu, il faut impérativement que vous pratiquiez la justice. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la justice imprégnée dans votre cœur, vous n'allez pas pouvoir discerner la cause des personnes.
si vous n'avez pas la justice imprégnée en vous, vous n'allez pas pouvoir discerner la cause des pauvres. Vous n'allez pas pouvoir discerner ce dont ils ont besoin réellement. Lorsqu'ils vont vous dire ça va, vous allez vous contenter de ça va. Pourquoi? Parce que vous n'apprenez pas à le connaître. Parce que vous n'apprenez pas à creuser. Parce que vous n'apprenez pas à connaître ses signes. Parce que vous n'apprenez pas à connaître que c'est ça va, ce n'est pas trop ça va, c'est plutôt ça ne va pas. Et lorsqu'il y a la justice dans ton cœur, tu apprends à connaître la cause du juste. Tu apprends à connaître la cause du juste. Tu agis parce que tu connais la cause du pauvre. Tu apprends à connaître la cause du pauvre. Amen. D'ailleurs, David, la parole de Dieu dit qu'il était un roi qui agissait avec cette justice. Et la parole de Dieu nous montre que le règne de David dura longtemps. Amen. Qui a ôté à David son règne? Qui a ôté à David son règne? Personne. Personne n'a ôté à David son règne. Ce qui a fait que David a perdu le règne, c'est à cause de Salomon. Ce n'est pas à cause de David, parce que la Bible nous dit que David était un roi juste. De Samuel 8, le verset 15, la parole de Dieu nous dit, David, régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Pourquoi David était aimé de tous? Pourquoi David était agréable à Dieu? Parce qu'il avait la justice dans son cœur. Parce qu'il avait la justice dans son cœur. Il savait quand il fallait être neutre et il savait quand il fallait trancher. Il savait précisément lorsqu'il fallait faire les choses parce qu'il avait la justice de Dieu dans sa vie. Amen. Je crois vraiment que tout enfant de Dieu a besoin de comprendre que nous avons besoin de cette justice. Nous avons besoin d'être justes dans nos décisions. Maintenant, je vais te montrer que la justice, la tienne, n'est pas forcément celle de Dieu. Après cela, la cinquième chose que la justice amène dans ta vie. Agir avec justice te permettra de trancher de manière intelligente et sage, et même dans les sujets les plus difficiles. Amen. Amen. Je répète, agir avec justice te permettra de trancher de manière intelligente et sage, même dans les sujets les plus difficiles. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, alors que le monde est injuste, toi tu sauras être juste. Toi tu sauras définir précisément ce qu'il faut faire. Précisément ce qu'il faut faire. Et c'est ici que vient l'exemple de Salomon. Allons lire 1 Roi 3, le verset 16 à 27. Vous êtes prêts à vous lever pour lire? Levez-vous alors. On va lire du verset 16 à 27. Vous êtes prêts, Église? 1, 2, 3. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils
qui est vivant. C'est ainsi qu'ils parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, Église. Alors voici, Église, la parole de Dieu nous montre cette situation. Cette situation de deux femmes, et le roi Salomon avait vraiment l'intelligence pour pouvoir trancher. Imaginez-vous la situation. Seriez-vous capable de trancher une situation de cette manière? Il faut vraiment avoir beaucoup de discernement, il faut avoir beaucoup de sagesse et il faut avoir une grande révélation de Dieu pour pouvoir dire, voici ce que l'on va faire, prenez une épée et on va tuer l'un des enfants. Mais quel était le cœur de Salomon à ce moment-là? Salomon savait que si la mère aimait réellement l'enfant, elle ne le sacrifierait pas. Elle ne le sacrifierait pas parce que toute mère a envie de protéger son petit. Amen. Et alors, comme Salomon a eu la sagesse, le discernement nécessaire et l'intelligence pour comprendre ces choses, il a mis en œuvre cette action. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit et voici pourquoi Salomon a-t-il agi dans cette situation de cette manière. La Bible nous dit dans 1 Roi 3, le verset 11, « Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. » Église, la parole de Dieu nous dit que Salomon a demandé quelque chose à Dieu. Souvent, on s'arrête sur la sagesse de Salomon. Souvent, on s'arrête sur l'intelligence de Salomon. Mais on ne dit pas pourquoi il a demandé cette sagesse et pourquoi il a demandé cette intelligence. La réalité des choses est que Salomon demanda l'intelligence à Dieu afin de pouvoir exercer la justice de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, sans justice, il n'y a pas de sagesse et sans sagesse, il n'y a pas de justice. Amen. Il est impératif de pouvoir demander à Dieu la sagesse afin que la sagesse manifeste la justice de Dieu dans ta vie. Et c'est ce que Salomon a fait. Salomon a fait de sorte qu'il puisse recevoir l'intelligence de Dieu afin de pouvoir agir en tout temps dans la justice de Dieu. Voici pourquoi. La Bible nous dit dans Jacques, la parole de Dieu nous dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne généreusement et avec abondance. Amen. N'est-il pas vrai, Église, que souvent on dit « Oh, il n'y a plus rien à demander si ce n'est que la sagesse » parce que la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et moi, je crois en réalité que nous devons réellement demander au Saint-Esprit de faire croître toutes choses en nous. Que ce soit l'amour, que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit la bonté. Il doit faire croître et activer ces choses en nous. Mais j'ai compris pourquoi Dieu a dit demander la sagesse. Parce qu'un homme sans sagesse est un homme qui ne pourra jamais manifester la justice de Dieu dans sa vie. Un homme qui est sans sagesse est quelqu'un qui ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut. Amen. Et voilà pourquoi il est important, Église, de savoir et d'oser demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que j'agisse avec justice en tout temps pour ton peuple. Amen. Tout serviteur de Dieu devrait le demander. Même un évangéliste, même quelqu'un qui fait le ménage, quelconque la situation dans laquelle tu es, quelconque la position que tu veux et que tu as actuellement,
Tu dois impérativement demander à Dieu la sagesse pour agir dans la justice. Amen. Parce que j'aimerais vous dire, vous aurez des cas difficiles à trancher. Nous aurons des cas difficiles à trancher. Avec le monde dans lequel nous sommes, nous aurons des cas très difficiles à trancher. Nous aurons des choix difficiles à faire. Mais nous ne devons pas oublier que tous nos choix devront être faits selon la justice de Dieu. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui, Église, que Dieu préfère la pratique de la justice et de l'équité au sacrifice. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit que Dieu préfère la pratique de la justice et de l'équité plus que les sacrifices. Amen. Alors nous pouvons venir ici offrir à Dieu une offrande agréable, offrir à Dieu l'offrande de nos lèvres, offrir à Dieu l'offrande de nos cœurs, mais si nous n'agissons pas avec justice, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, Église, je vous dis ce que Matthieu nous dit, Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie juste ce qu'il demande, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, j'aimerais quand même vous dire ce qu'est l'injustice. La Bible nous parle à propos de l'injustice. Proverbe 11, le verset 1. La parole de Dieu nous dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel. » Amen. « Mais le poids juste lui est agréable. » Amen. Et gloire à Dieu. La Bible dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Amen. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup de gens qui faussent souvent leur identité. Il y a beaucoup de gens qui faussent souvent ce qu'ils ont à cœur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vrais. Il y a beaucoup de gens qui ne mesurent pas réellement avec justice. Et la Bible nous dit que l'Éternel a horreur de la balance fausse. Amen. Gloire à Dieu. Et le Proverbe 20, le verset 10, nous dit « Deux sortes de poids et deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. » Ici, on dit deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, tu es blanc, demain, tu es jaune. Aujourd'hui, tu es bleu, demain, tu es rouge. Oui ou non? Ici, on dit deux poids, deux mesures. Oui ou non? Ça sort d'où tous ces proverbes? De la parole de Dieu. Les sages du monde, ils n'ont pas inventé tous ces proverbes. Ils sont venus chercher dans la parole de Dieu et ils ont dit « Ah, on a créé quelque chose. On va créer quelque chose. » Ils peuvent prendre la gloire parce que personne ne lit la parole. Mais aujourd'hui, nous savons que la sagesse vient de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 20, le verset 10, « Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. » Tu ne peux pas considérer une chose demain et après-demain retourner ta veste. Amen. C'est une abomination devant Dieu. L'injustice est une abomination devant le Seigneur. J'aimerais vous dire, Église, que Paul parlait de l'injustice à l'Église de Corinthe. Et l'apôtre Paul nous disait que c'est vraiment un profond désespoir d'avoir de l'injustice entre nous et d'avoir des querelles entre nous. Et voici ce que Paul disait. Paul disait, « Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt un peu d'injustice ?» Pourquoi? Parce que même si quelqu'un est injuste avec toi, toi, tu dois toujours rester dans la justice de Dieu. Même si quelqu'un est injuste avec toi, toi, tu dois toujours rester dans la justice de Dieu. Amen. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Et puisque tu es enfant de Dieu, tu dois rester dans la justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. En tout temps, Église, nous ne devons pas être une balance faussée. En tout temps, nous devons regarder à la situation comme elle est. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas le juge. Dieu nous demande seulement d'agir avec justice, avec équité. Mais nous ne sommes pas celui qui doit juger les uns et les autres. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que nous devons en tout temps être dans la justice. Et je prie que jamais il y ait d'une situation d'injustice vis-à-vis de nous. Amen. Car il est écrit, Église, dans la parole de Dieu, dans Acte 10, le verset 35,
que celui qui craint l'Éternel et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Amen. Celui qui craint l'Éternel et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Amen. Et gloire à Dieu. Alors, Église, j'aimerais vous parler maintenant de cette parole de Matthieu 20, afin de comprendre la justice de Dieu. Matthieu 20 nous enseigne la parabole du maître qui va chercher des serviteurs. Et la Bible nous dit que le matin, il prend un serviteur et il dit au serviteur, voilà, je conviens avec toi de tant de pièces d'argent. À midi, il convient avec un deuxième serviteur de tant d'autres pièces d'argent. À 15 heures, il convient encore au serviteur de la même somme d'argent. Oui ou non? Dans toutes les heures et dans tous les créneaux horaires de cette journée, le Seigneur avait défini la même récompense. Oui ou non? En tant qu'homme, souvent, lorsque nous vivons cette situation, nous sommes comme le serviteur en Matthieu 20, le verset 13, qui dit à Dieu, tu peux aller un peu plus haut dans le verset 12. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et le verset 13 nous dit quelque chose. Et il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais point tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Amen. Gloire à Dieu. Lorsque le serviteur était en train de se plaindre, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus a dit, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Et j'aimerais vous dire, Église, que souvent, à l'Église de Jésus-Christ, nous sommes un peu comme cela. Lorsque nous voyons cette situation, nous sommes de ceux où nous considérons ces choses comme une injustice. Oui ou non? N'est-il pas vrai que si demain matin je donne une tâche au frère Daniel, et je lui dis, Daniel, toi, pour prêcher, je te donne un denier. Si après-demain, je dis à Philippe, pour jouer à la batterie, je te donne un denier. Si après-demain, je dis, par exemple, au frère Philippe, pour nettoyer la salle, je te donne un denier. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Nous n'avons pas la même tâche, nous n'avons pas la même activité, ce n'est pas aussi dur, ce n'est pas la même labeur, ça ne demande pas le même effort. Comment se fait-il que nous n'avons qu'un denier? Et qu'est-ce que Jésus va vous dire? En quoi t'ai-je fait du tort? Oui ou non? Parce que l'injustice ne consiste pas à la somme que tu reçois. Et l'accord que tu as fait n'est pas une injustice. L'accord que tu as fait est un accord. Oui ou non? L'accord que tu as fait est un accord. L'accord est un accord. Ce n'est pas une injustice. Dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Vous ne pouvez pas dire, parce que quelqu'un a une tâche qui demande moins d'efforts que vous, qu'il est traité plus que vous. Oui ou non? Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas non plus mesurer de cette manière. Pourquoi? Parce que si vous commencez à mesurer comme cela, vous êtes dans l'injustice. Amen. Mais si vous ne mesurez rien, pourquoi? Ne sachant pas l'accord qu'il y a eu à l'origine, alors vous faites bien. Pourquoi? Parce que la justice consiste à donner à chacun selon l'accord qu'il a eu avec le maître. La justice consiste à donner à chacun selon l'accord qu'il a eu avec le maître. C'est l'accord qu'il a eu avec le maître qui donnera à chacun selon la justice de Dieu. Ce n'est pas par rapport à la labeur, ce n'est pas par rapport au temps, ce n'est pas par rapport à la tâche. Ça, c'est notre justice à nous, trop humaine. Trop humaine. Notre justice dirait, Seigneur, c'est injuste. Si nous étions à la place de ces serviteurs, je vous pose la question. Si tu étais de celui qui avait commencé depuis 6 heures du matin, frère Joël, et que Daniel arrivait après toi, et qu'il commençait à 23 heures, et qu'à 6 heures et à 23 heures, il a la même somme que toi, ne dirais-tu pas que c'est injuste?
Oui ou non? C'est la vérité. Tout homme pense comme cela. Tout homme pense comme cela. Alors que ce n'est pas l'injustice. C'est la justice de Dieu. La justice veut que chacun ait ce qu'il a eu comme accord. La justice veut que chacun reçoive précisément selon l'accord qui a été fait. Amen. Ce qui veut dire, Église, que nous ne devons plus considérer les choses comme injustes. Nous devons d'abord aller chercher quelle est la justice de Dieu. Comment Dieu agit avec justice. Comment Dieu appelle la justice. Ce que Dieu appelle la justice. Dieu a appelé justice le fait de commencer à travailler très tôt et finir très tard et avoir la même somme. Il a dit cela est la justice de Dieu. En quoi Dieu a falsifié l'accord qu'il avait avec le serviteur? Dites-moi. Et souvent, nous, en tant qu'hommes, nous considérons et nous commençons à cultiver des mauvaises choses dans nos cœurs. Nous commençons à cultiver des mauvais sentiments en nous parce que nous considérons, comme la personne est arrivée après moi, comment se fait-il qu'elle puisse avoir une place autre que moi? Mais ça, c'est l'accord avec son maître. C'est l'accord avec son maître. Point barre. Amen. C'est l'accord seulement qu'il aura avec l'Éternel. Et c'est selon ce que Dieu aura déclaré. C'est selon ce que Dieu aura défini dans sa vie. C'est selon les prescriptions de Dieu, les ordonnances de Dieu et le désir de Dieu. Parce que c'est l'accord de Dieu qui compte et non pas ce que les hommes pensent. Amen. Je vous le dis, ça c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu consiste à te donner précisément ce qui t'appartient. La justice de Dieu consiste à te donner précisément ce qui est en accord avec Dieu pour ta vie. Ça, c'est la justice de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Église, je crois que lorsque l'on considère Matthieu 20, nous pouvons dire que si nous sommes de ceux qui allons dire à notre serviteur, comment se fait-il que nous avons reçu un denier comme les autres? Comment se fait-il que les autres ont reçu un denier comme nous? Cela signifie que nous ne sommes pas justes en nous-mêmes. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut impérativement chercher la justice de Dieu. Amen. Il faut chercher la justice de Dieu. Matthieu 6, le verset 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie juste qu'il demande, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Ce que je peux vous dire, ce que vous considérez comme injuste n'est pas injuste au Dieu de Dieu. Ce que vous considérez comme une injustice n'est pas appelé injustice aux yeux de Dieu. Ce que vous considérez comme injustice n'est pas appelé comme injustice aux yeux de Dieu. Dieu appelle cela la justice lorsque c'est selon ses desseins, lorsque c'est selon son accord, lorsque c'est selon son cœur et lorsque c'est selon ce qu'il a défini d'abord avec son serviteur. Amen. Aujourd'hui, Église, je vous le dis. Je vais vous répéter ce que Michée vous a déclaré ce soir. Parce que c'est la parole que le Seigneur vous a dit et vous-même, vous allez la lire. Michée 6, le verset 8, levez-vous pour la déclarer. À la place de ta, on t'a fait, tu vas dire on m'a fait connaître. À la place de ce que l'Éternel demande de toi, tu vas dire ce que l'Éternel demande de moi. Amen. Amen. Vous êtes prêts? On y va. On m'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, de moi, c'est que tu pratiques, c'est que je pratique la justice, que j'aime la miséricorde et que je marche humblement avec mon Dieu. On recommence. On m'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de moi, c'est que je pratique la justice, que j'aime la miséricorde et que je marche humblement avec mon Dieu. Amen. Voici la recommandation que Dieu vous demande. Ce que Dieu demande à tout homme, à toute femme, marche dans la justice. Nous savons marcher à peu près dans l'amour. Je dis à peu près parce que ce n'est pas encore gagné.
Mais nous devons maintenant apprendre à marcher dans la justice. Amen. Et ce que toi, tu considères comme injuste n'est pas injuste aux yeux de Dieu. Alors demande à Dieu, Seigneur, quelle est la balance juste? Amen. Quelle est la mesure juste? Comment dois-je agir avec justice? Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que vous puissiez revêtir chaque jour l'homme nouveau qui a été créé et engendré selon Dieu dans la justice et dans la vérité. Amen. Soyez pleinement bénis, Église, et que le Seigneur vous convainc à la justice. Amen.